Tu peux. Bon, tout le monde est revenu. Tout le monde est revenu. Donc, alors, on fait quoi avec ça? Je vais prendre 3 personnes et puis 30 secondes, 1 minute, à savoir les observateurs, ce que vous avez vu. Je vais commencer par Mélanie. Qu'est-ce que tu as vu? Dans le fond, ce qu'on a dit, c'est qu'il y avait beaucoup d'informations qui avaient été recueillies. Puis, on pouvait quasiment tout de suite passer en mode de mettre la stratégie en place pendant le temps qu'il va nous fournir les coordonnées de son bureau de crédit. Puis, ce qu'on voyait, c'était comme les gars, ils ont parlé d'un prêt privé. Là. Il y avait de l'équité sur sa résidence qui demeurait, puis il y avait de la mise de fonds. Fait que ça pourrait être. Puis de voir dans combien de temps il se qualifie. C'était surtout ça, là, de voir dans combien de temps il se qualifierait à banque. Puis si c'est vraiment pas trop long, ben ça pourrait être un prêt privé, sinon ça pourrait être une autre option. OK. Je vais prendre Alvandi. 30 secondes, 1 minute. Là, tu me dis ce que tu as vu. Merci, Mélanie. Oui, en fait, j'ai écouté la discussion concernant le client. On a discuté avec Harry et André. Donc, il semble que le dossier est faisable, mais il faut trouver une solution selon le code de crédit et aussi plus d'informations au niveau de faillite aussi. Et aussi 80 000 disponibles, c'est quel type de placement qui est disponible hier, c'est libre, est-ce que c'est vraiment disponible? OK, merci Alvandi. Et je vais poursuivre par France. France, est-ce que tu peux me dire ce que tu as vu? Oui. OK. En fait, nous, on allait vers faire l'évaluation de ce qui était disponible comme argent. Donc, justement, on parlait d'équité sur la maison, puis la qualification du client. On parlait aussi de faire une enquête, proprio-enquête criminelle, là, pour voir où en était le client pour ça. Et puis après ça, c'était l'envoi de tous les documents, analyser tous les documents nécessaires là, pour éventuellement faire le prêt privé. OK, excellent. Merci à tous. Je vais juste enlever ça. Excellent. Alors, à votre avis, je vais vous poser la question et la réponse est en 3 mots. 3 mots. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, après, avec ça? 3 mots. Analyse. 3 mots. Analyse. Valider. 3 mots. Consulter ton équipe. Ton équipe. Analyser, valider, proposer. C'est qui a dit ça? Consulter ton équipe? C'est moi, Guimond Veilleux. C'est moi, Guimond Veilleux. OK, merci. Qui d'autre? Passer à l'action. C'est qui ça? Moi. Marion? OK. Elle a dit quoi, Marion? Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Passer à l'action. Passer à l'action. Il y a eu un élément de réponse, mais parce que Guimond, c'est un tricheur. Lui, il a suivi la formation. OK. Moi, ce que j'ai fait, qui peut me dire ce qu'il voit sur la photo? Moi, j'aurais dit appeler Jacques Dionne. Passer le relais. Passer le relais à relais. quelqu'un. Vérifier le crédit, par exemple, de la personne réelle pour valider ses capacités de correction immédiate ou dans le futur. Quand j'ai eu la personne au téléphone, c'était un des premiers appels que j'ai fait. OK? Mais j'en sais rien, moi, ce que je peux faire avec ça. J'ai des idées, mais je ne suis pas l'expert, moi. Mais dans mon équipe, j'ai un expert. Qu'est-ce que je fais? La fin de la conversation, je l'ai coupée exprès. Parce qu'à la fin de la conversation, avant qu'on raccroche le téléphone, je lui dis au client, il faut que je vous boucle un rendez-vous avec un expert qui s'appelle Jacques Dionne, et boum, je boucle le rendez-vous. Et à ce rendez-vous-là, je vais être présent. Pourquoi je serai présent à ce rendez-vous-là? Parce que je vais apprendre. Plus je vais avoir des appels comme ça, plus je vais les qualifier, plus je vais les envoyer à mon expert, et je vais être présent lors du rendez-vous avec mon expert, et plus moi aussi, je vais devenir un expert. Donc la bonne réponse, c'est quand vous avez une équipe, l'écosystème, on en parlait tout à l'heure de l'écosystème, c'est de passer le relais dans votre écosystème. Vous vous souvenez, plus haut, je vous ai dit que vous n'avez pas besoin de tout savoir. On n'a pas besoin de tout savoir. On a besoin d'avoir le bon écosystème et d'être un joueur dans cet écosystème. Qui c'est qui a levé la main?
C'est moi, Raphaël. Vas-y, André, excuse-moi. Bien, moi, quand il demande ce qu'on aurait fait, j'aurais fait 3 choses. La première, j'aurais compilé l'information que j'ai ramassée pour de façon succincte à pouvoir le présenter aux gens de l'équipe. Je me serais assuré d'avoir les vérifications que je dois avoir, dont entre autres son bureau de crédit. Et après ça, j'aurais consulté en disant, bon, là, j'ai un rendez-vous peut-être avec Jacques ou avec quelqu'un d'autre de l'équipe pour m'assurer que ce qu'on va proposer au client va correspondre à ses besoins, mais avant de transférer à quelqu'un ou de consulter quelqu'un de l'équipe, je m'assure d'avoir pré-mâché l'information pour qu'on n'ait pas à recommencer tout le temps. Donc, je compile, je vérifie, puis après ça, je consulte et je demande à quelqu'un de l'équipe de m'accompagner ou de m'aider sur la suite des choses. C'est un très bon point que tu emmènes, mais moi, pendant que je parlais, je compilais. J'ai un logiciel qui est là-dessus. Je prends toutes mes notes et toutes mes notes, Jacques a accès à toutes ces notes. Ça veut dire qu'au moment où je lui parle en même temps, je ne fais pas un double travail. Je ne sais pas si tu voyais, pendant l'appel, je répétais parce que j'étais en train de noter en même temps. Okay. Ça veut dire que l'appel était enregistré, les notes étaient prises et Jacques avait accès à toute cette information-là. Plus l'enregistrement. Plus l'enregistrement. Okay. Donc, il me donne l'information. Alors qu'il me donne le bureau de crédit, c'est mieux. Mais s'il ne l'a pas tout de suite, moi, j'aime rester dans le momentum avec les clients. OK. C'est mon avis. Jacques, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est parfait. Tu as vraiment tout fait comme il faut. Tu n'avais aucune idée c'était quoi la solution, puis tu t'es même pas embarqué là-dedans. Ce que je constate de tout le monde, c'est que vous essayez de trouver une solution, puis vous n'en avez même pas une once d'une idée de quoi faire. Vous voulez avoir des solutions comme s'il fallait en avoir une, mais ce n'est pas nécessaire. Est-ce que ce client-là, il veut rester avec Raphaël? Est-ce qu'il a eu un doute sur Raphaël? Est-ce qu'il a eu un doute sur sa compétence? Absolument pas, mais pourtant, Raphaël n'a absolument pas la compétence. Vous comprenez? Mais si vous commencez à lui donner des solutions et à lui dire ça va me prendre ton dossier criminel et tout ça, là, il va partir en courant. Excusez-moi, il va partir en courant. Je veux dire, c'est qui, c'est rigolo, là? Moi, j'aime pas me faire dire je vais demander ton bureau, je vais demander ton dossier criminel. Je ne sais pas, où suis-je aujourd'hui? Alors, là j'ai une question à vous poser. Je suis très curieux par rapport à ce que je viens de faire, là. Vous avez vu ce que j'ai fait, hein? OK? Qui a trouvé ça difficile à main levée? Il se dit là, celui qui va lever la main là, moi je suis incapable de faire ça. Ce que moi j'ai fait là, ce que Raphaël il a fait, c'est tellement exceptionnel ce qu'il a fait que je suis incapable de le faire. Personne? Vous êtes tous capables de faire ça? Ben oui, vous êtes tous capables de faire ça. J'ai vu Jacques lever la main. Non, moi, je me suis gratté, là. Moi, j'ai en train de me gratter, là. Jacques, il n'est pas capable de faire ça. C'est pour ça que je disais à Raphaël d'appeler à ma place. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Tes personnes de contact. On n'est pas dans l'écosystème en ce moment. Il nous manque la réponse à la première question que vous n'avez pas encore répondu, qu'on attend toujours. C'est quoi? Ben, parce qu'on n'avait pas la première question. Nous, on a fait des suppositions, mais on n'a pas eu la réponse de comment trouver les prospects. Comment est-ce qu'ils nous appellent? Ah, tu as le prospect qui t'a appelé. Tu as pris l'information. Imagine, c'est ton prospect, là. C'est toi qui, à la place de moi qui était au téléphone. OK? Oui, mais là, il m'a appelé. Mais comment il m'a trouvé? C'est ça, on n'a pas répondu à ça. Ben, on en a parlé avec le message, l'appât, le message et le rendre visible. C'est pas ça qui est important. C'est que même là, ça démarre de là. Donc, si on n'a pas ça, on n'a pas de suite. Je suis d'accord avec toi, mais tu as beau capter un client, si tu ne sais pas quoi faire avec, ça ne sert à rien de les avoir, les clients. Non, tu n'es pas d'accord avec moi? Oui, c'est un tout. On a parlé d'un écosystème, donc c'est un tout, c'est un cycle. Il faut que ça tourne. Exactement. Donc, si on lâche à un moment donné, on le perd. C'est sûr qu'il faut que ça... Voilà, qu'est-ce qui manque? L'écosystème? Qui a un autre élément de réponse? Ben, c'est sûr, ce qui est important, c'est beaucoup aussi la porte d'entrée du client. Hein. C'est beau avoir tout l'écosystème derrière. Évidemment, si on ne sait pas comment prendre en main le client, ça fait partie des fois un peu du service à la clientèle. C'est un aspect tout aussi, en tout cas, d'après moi, important, là, hein, j'appelle ça la porte d'entrée. Donc, c'est notre façon de l'accueillir, notre façon de l'aborder, notre façon
notre approche, dans le fond, pour faire en sorte qu'ils deviennent un client qui va par la suite passer à l'autre étape, d'être transféré à l'écosystème. Donc, c'est sûr que acquérir le client, ça me paraît comme une première étape là, très, très, très importante aussi. Donc, que tu as fait là, dans ton entrevue, questions, tout ça, je veux dire, il faut que le client soit rassuré à partir de ce moment-là. Là. Est-ce que tu penses que le client, quand il m'avait au téléphone, il était rassuré ou il avait des doutes? Tu penses qu'il était comment par rapport à mon comportement et les questions que je lui ai posées? Écoute, il n'a pas hésité à fournir toutes les réponses à tes questions. Donc, s'il m'a fourni toutes les réponses, est-ce qu'il est. Parce que. Selon moi, c'est ça. Sinon, il aurait dit non, mais je ne vous le dis pas, je n'ai pas envie. Non, c'est ça. Donc, ça laisse croire qu'il était en confiance. Mais pourquoi, à ton avis? Parce qu'il a été attiré d'une certaine manière. C'est lui qui est venu à moi. C'est pas moi qui suis allé le chercher. Je n'ai pas pris un truc sur un logiciel quelconque et je l'ai harcelé pour qu'il me donne l'information. Non, ben c'est ça, effectivement, l'étape qui précède le questionnaire, évidemment, ça, c'est une autre étape. Donc, c'est là, comme tu disais tantôt, l'appât est aussi important. Puis, ça a été quoi les éléments de l'appât qui ont fait en sorte que, bon, la personne a décidé finalement de prendre son téléphone puis vous appeler, tu sais. Donc, c'est un peu ce que disait tantôt Mida? Donc, ça commence dès… quand je parle de porte d'entrée, évidemment, ça comprend… L'écosystème, ça comprend tout. Ça comprend l'attraction, la gestion du client et trouver les solutions. Maintenant, si vous aviez accès à un clé en main, les connaissances, le système et je dirais même l'écosystème et l'équipe, est-ce que ce que vous avez vu de moi que j'ai fait, est-ce que c'était impossible à faire? C'est facile. Ah oui. Et bien pour ça, on a fait un masterclass. Il y a des personnes ici qui ont participé déjà au masterclass. Et là, on fait la deuxième, je dirais la deuxième édition du masterclass. Donc, il reste seulement 8 places. On en prendra entre 15 et… Non, 20 personnes, on a dit max. Donc, on est 20 personnes. Donc, dans ce masterclass-là, ça va débuter le 30 mars 2021. C'est pendant 10 semaines, on va tout voir. Donc, de l'attraction, de la gestion. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un rôle dans une équipe, gagner de l'argent, avoir accès à cette équipe sans pour autant tout maîtriser. C'est tous les mardis de 19h à 20h30. Et en plus des 1h30, 2 heures que vous avez passé tous les mardis, vous avez 8 heures avec quelqu'un qui vient de nous rejoindre il y a quelques minutes et qui s'appelle Raymond Brisebois, qui va vous aider à travailler votre Big Why. Et il va vous expliquer peut-être en quelques minutes, Raymond, si tu veux intervenir là-dessus, pourquoi c'est important de trouver son why en immobilier autre, mais aujourd'hui, on parle d'immobilier. Oui, ben, merci Raphaël et bonjour tout le monde. En fait, il y a plus que ça dans ce que j'ai le privilège de faire avec les investisseurs immobiliers et aussi en parallèle dans ma pratique professionnelle avec des entrepreneurs. C'est que, dans le fond, si vous êtes là ce matin, c'est que vous voulez obtenir quelque chose que vous n'avez pas encore. Et comme dans n'importe quoi, pour obtenir quelque chose que tu n'as pas encore, ben, tu dois faire des choses que tu n'as pas faites encore. Et souvent, il y a certains défis à faire ces choses-là que tu n'as pas fait encore en termes de focus, en termes de vision, en termes de productivité et en termes surtout des histoires que tu te racontes entre les deux oreilles. Et c'est là que moi, j'interviens. Je travaille avec Carrefour Immobilier depuis 2 ans, bientôt 2 ans, et je travaille avec des investisseurs immobiliers depuis 3 ans et demi maintenant, au niveau surtout de qu'est-ce qui se passe entre les deux oreilles. Parce que ce n'est pas toujours facile, que ce soit l'investissement immobilier ou l'entrepreneuriat. On a des défis, on a des émotions, on a parfois un manque au niveau focus, vision. Et la définition du why, ben, Raphaël a résumé, mais c'est beaucoup plus que ça. Et ça te permet, dans le fond, de réaliser beaucoup plus qui tu es, puis ça te permet de réaliser de définir si l'échelle a été posée sur le bon mur. Parce que gravir les échelons, c'est bien,
Sauf que trop souvent, puis on le voit même dans l'investissement immobilier, les gens ont gravi les échelons, puis là, ils s'aperçoivent que, oups, l'échelle n'est pas sur le bon mur, je dois redescendre pour poser l'échelle sur un bon mur. Puis on le voit avec beaucoup de gens qui sont même ici ce matin avec lesquels j'ai travaillé. Il y avait au départ le désir de faire de l'investissement immobilier pour fort probablement les mêmes raisons que vous, c'est-à-dire se libérer financièrement, avoir une meilleure retraite, faire plus d'argent. Sauf que la vision n'était pas là, le focus n'était pas là, la définition des objectifs puis de la marche à suivre n'était pas claire. Et c'est là qu'un coach peut vous aider et c'est ce que Carrefour Immobilier offre que toutes les autres écoles en immobilier n'offrent pas. En gros, c'est ça. Et dans le programme que Jacques et Raphaël ont monté, j'interviens à raison de 8 heures en privé parce que les interventions, les conversations et le coaching qu'on fait ensemble, il est spécifique à votre personnalité et à vos besoins bien personnels, bien spécifiques pour vous aider à passer au prochain niveau. Merci Raymond, merci beaucoup pour cette intervention. Juste un élément à vous partager justement sur le masterclass de la dernière édition. On était une quinzaine de participants, dont moi, parce que j'étais moi aussi élève de ce masterclass. Et donc, 80% d'entre nous ont fait une transaction. Sur 15, tu vas me corriger, Jacques, je ne sais plus combien 12, 13, je ne sais plus combien, 11, 12, 13 ont fait une transaction, dont moi. Une quinzaine sur 17, en fait. Ah, pardon, ce n'est pas le bon chiffre. 15 sur 17. Donc voilà, nous, chez Carrefour Immobilier, objectif, c'est le résultat. Donc oui, il y a les connaissances, oui, il y a le système, oui, il y a l'équipe, mais l'important, c'est les transactions. L'important, c'est que vous ayez du résultat. Je vais vous partager une courte vidéo sur laquelle on nous a posé beaucoup de questions. Et d'ailleurs, je vais rester à la fin pour répondre à ces questions avec Jacques, si vous avez des questions, parce que ça, c'est un exemple de résultat qui s'est passé pendant le masterclass. Malheureusement, Marc n'est pas là aujourd'hui, mais on va écouter son commentaire rapidement. On va écouter ce qu'il a fait. En fait, c'est un enregistrement qui a eu lieu pendant le masterclass, en direct pendant une classe. Ouais. Et là, c'est toi qui as trouvé cette cliente-là, Marc. Je te rappelle. On n'entend pas, Raphaël. Raphaël, on n'entend rien. Vous n'entendez pas? Non, on n'entend pas. Ah merde. Il faudrait que tu repartages ton écran avec le son. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait. Je vais le refaire. Partager l'audio. OK. Pour le petit contexte, Marc aussi, il a fait la formation avec Raymond aussi. Puis ça l'a vraiment permis d'avoir un focus puis de vraiment travailler sur les affaires qui étaient importantes pour lui. Puis il a fait quand même 2 résultats, Marc, pendant ces 10 semaines-là. Il a fait un financement hypothécaire puis un achat-rachat que vous allez capoter là-dessus. C'est de ça dont on parle maintenant. OK, excellent. Tu me dis si tu entends? T'entends? On entend de la musique, oui. Ouais, c'est bon. Dès que ça va partir. Fait que là, c'est toi qui as trouvé cette cliente-là, Marc. Te rappelles-tu comment tu l'as trouvée, la cliente? C'était suite à une histoire que j'avais postée, puis donc j'ai eu un contact à travers Messenger. On a cédulé une rencontre téléphonique. J'ai fait ramasser les premières informations là, à la première rencontre, qui m'a permis de voir que j'estimais qu'il y avait un potentiel. Par contre, c'était un petit peu nébuleux pour moi à ce stade-là, si le potentiel était réel. Et par la suite, Jacques, on a discuté ensemble pour voir si effectivement il y avait un potentiel. Et basé là-dessus, il y a des idées qui ont émergé. Ce qui est bien, c'est là que tu as appelé la cliente, puis là, tu as pu déterminer. Puis là, ce qu'on a fait après, c'est tous les deux, on a appelé la cliente. Oui, en plein ça. À ce stade-là, on s'était parlé, puis on a appelé ensemble la cliente.
Que ça va permettre à madame là, de baisser ses paiements, de garder son entreprise dans l'immeuble, puis elle a aussi son père qui est aussi une buanderie dans l'immeuble, que ça va permettre à toute la famille finalement de rester dans l'immeuble, de baisser les paiements, puis finalement, ça ne va pas coûter plus cher, là, mais ça va donner de l'argent à Marc. Marc, il gagne 700$ par mois avec ça. Il va avoir un remboursement du capital qui est fait pendant les 36 mois, il va en avoir une partie. Puis Carole, parce qu'elle va s'occuper du dossier, Carole aussi, elle va gagner. Puis que là, tout le monde gagne finalement. La cliente, elle gagne. Marc, il gagne. Ça te rapproche pas mal de la liberté financière. 700$ par mois, je trouve ça super bon. Ça va lui donner en plus du capital à la fin. Il y a encore de l'argent. Puis Carole aussi, elle travaille. Vous voyez, quand on travaille en équipe comme ça, dans une affaire comme ça, on est capable d'arriver à des solutions originales puis que tout le monde soit gagnant. Alors, c'est quoi l'investissement que tu as mis, Marc? Là? On ne va pas le dire à personne. On va laisser les gens deviner. Là. C'est quoi l'investissement que Marc a fait dans cette transaction-là? Je vais vous le dire, là, un gros 0$. Hey Marc, y a-t-il quelque chose que tu voudrais rajouter? Non, ça fait le tour. C'est une très bonne description, puis je suis très, très heureux. Peut-être une dernière chose. Merci. Bon, voilà la vidéo on a posé beaucoup de questions, donc on a décidé de la repartager parce que si vous avez également des questions, on va répondre à tout le monde. Donc, j'aimerais faire un petit tour de table, savoir qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui. Je vais commencer par Ramdan. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, Ramdan? Est-ce que tu as commencé par moi parce que j'ai souri? Oui, j'aime ton sourire. Ce que j'ai appris aujourd'hui, déjà l'idée de l'écosystème, elle me plaît bien, quoique je l'avais déjà en moi. J'ai toujours su qu'on ne peut pas faire de grandes choses tout seul. Donc, bien s'entourer, c'est primordial, c'est même vital, d'après moi. Et puis, la chose la plus importante que j'ai apprise aujourd'hui, c'est que finalement, je peux remplacer mon salaire mensuel ou annuel avec quelques transactions. Et ça, je dois te dire, c'est enthousiasmant. C'est tellement facile de faire de l'argent et ça, j'aime ça beaucoup. Merci. Non, merci beaucoup, Ramdan. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose? Quelqu'un qui a appris quelque chose aujourd'hui? Tiens, je vais prendre Marion, tiens. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, Marion? Je me suis en train d'y réfléchir. Il y a quelques petites choses que j'avais déjà en tête. Mais je dirais que c'est plus le fait de vraiment ne pas avoir besoin de connaissances et de juste avoir un référent, en fait, un partenaire qui va être expert dans tel ou tel domaine et que l'action peut être très rapide une fois qu'on a la bonne personne en fait sous la main. Parce que ça, c'est comme on parlait après transformer en fait le prospect en client après ton téléphone avec lui. Et que même si toi, tu n'as pas les connaissances à la base, parce qu'évidemment, moi non plus, je n'ai pas toutes les connaissances, c'est très facile après de passer à l'action quand on a la personne sous la main qui peut nous accompagner et qui peut nous aider à trouver la solution. Absolument. Absolument. Gilles, est-ce que tu veux acheter quelque chose? Qu'est-ce que tu as appris, toi, aujourd'hui? Moi, je dirais, c'est sûr que j'ai pris conscience que avec toute cette structure, l'écosystème, tout ça, j'ai eu comme le sentiment que c'était pas peut-être si complexe d'arriver à faire en sorte que les clients viennent vers nous, hein, plutôt qu'on soit à la recherche de clients potentiels. Tu sais. J'ai comme senti que ça peut être effectivement une structure quand même pas mal solide, puis qui risque sûrement d'être convaincante auprès de clients potentiels. C'est sûr que j'aurais été curieux de savoir, j'imagine c'est peut-être dans une autre formation, de quelle façon vous y prenez pour justement attirer le client, tu sais, concrètement. Tu sais, mais ce que j'ai aimé et ce que j'ai appris, dans le fond, c'est que oui, ça semble possible de mettre les outils
habituels peut-être de côté, puis arrêter de courir après un client potentiel. Tu sais, c'est ça. J'ai comme senti qu'effectivement, il y aurait une approche, dans le fond, peut-être qui me correspondrait plus. Tu sais. Absolument. Oui, On vas-y, Jean. a 5 heures de contenu juste pour vous expliquer comment attirer des clients vers vous, juste pour faire le marketing. 2 soirs, 5 heures de contenu. OK. Ouais. Ouais, j'ai fait une vidéo d'ailleurs, peut-être certains d'entre vous l'ont vu. J'explique brièvement comment est-ce qu'on fait parce que, comme vient de le dire Jacques, c'est 5 heures de contenu pour vous l'expliquer. Ce n'est pas en 30 minutes qu'on explique je dirais des stratégies d'une brand marketing qui fonctionnent. Mais voilà, c'est ça. Donc voilà, aujourd'hui, on a le masterclass. Il reste 8 places, enfin 7 parce que Ramdan va bientôt s'inscrire. Il y a Lourdes qui s'est inscrit déjà. Et on vous fait un cadeau aujourd'hui pour tous ceux qui s'inscrivent aujourd'hui. On vous donne 4 heures de contenu en fiscalité immobilière, plus une consultation gratuite avec un expert en fiscalité CPA qui va vous aider à faire baisser vos impôts. Donc, on reste encore là un moment, une dizaine de minutes, si vous avez des questions. Alors, l'idée, c'est de devenir des pêcheurs et non plus des chasseurs. On a souvent tendance à partir à la chasse. Alors, les gens, ils partent à la chasse, puis c'est assez fatigant partir à la chasse. Aller cogner aux portes et tout ça, c'est assez difficile. On a vu plusieurs personnes nous témoigner comment c'était difficile. Et là, maintenant, ben, on part à la pêche. Alors, on va à la pêche, on raconte des histoires, on a des clients qui nous appellent. Raphaël, en fait, ben, il n'a rien fait, Raphaël. Tout ce qu'il a fait, c'est d'appeler le client avec un rendez-vous déjà pris. Il a pris le rendez-vous était déjà là, il a parlé avec le client, puis après ça, ben, il est capable de switcher ça à quelqu'un d'autre après. Juste en faisant, tout ce qu'il y a à faire après, c'est de faire le suivi du client. Alors, tout est là, les solutions sont là, elles sont difficiles à mettre en application. Si vous voulez connaître l'achat-rachat, la location-achat ou le prêt privé, ben, il faut être équipé pour faire ça. Vous pouvez vous lancer puis le faire, c'est chouette. Moi, ça m'a pris des années de le faire. Mais là, on vous offre l'équipe pour le faire. Vous avez ceux qui vont suivre la formation après, ben, vous pouvez continuer avec nous. Puis là, on va vous fournir des clients, l'infrastructure, tout ce qu'il faut là, pour être performant. Puis d'arriver au résultat que vous voulez, ce n'est pas si compliqué que ça. Là. Ça demande juste du temps, ça demande d'organisation. Puis Raphaël, il va être là pour vous donner vos cours de vente, pour que vous posiez les bonnes questions aux clients, puis que vous renseignez tout ça dans le CRM, puis être capable de switcher après ça le client à la bonne personne. Des fois, ça va être moi, des fois, ça va être Carole, des fois, ça va être un courtier immobilier ou un courtier hypothécaire, d'autres fois, ça va être un notaire, d'autres fois, ça va être un planificateur financier. Alors, il y a plein d'experts en immobilier qui gravitent autour de ça, mais là, si vous avez posé les bonnes questions, puis après ça, vous êtes capable d'orienter le client vers la bonne place, ben, il y a une partie du problème qui va commencer à se résoudre. Après ça, ça va revenir à vous. Vous allez passer le client après ça à un autre expert. Que vous allez devenir comme un petit peu le médecin généraliste. Hein? Vous allez être capable de détecter que peut-être une personne a un problème de foie, il faut l'envoyer prendre des radiographies, une prise de sang et tout ça. Puis après ça, ben, il y aura peut-être un chirurgien parce qu'il y aura un cancer, je ne sais pas trop. Mais ce n'est pas vous qui avez besoin de savoir ça. Mais vous êtes en première ligne. Puis en même temps, ben, quand vous allez faire les appels, puis que je vais être là ou un autre spécialiste va être là, ben, c'est là que vous allez apprendre le plus. Là. On l'a tellement vu, les gens aller dans des formations à gauche, à droite, puis avoir plein de connaissances. Ils ont plein de connaissances. Ben, Raphaël, c'en est le premier cas, mais vous êtes tous pareils. Là. On va dans plein d'écoles, on a plein de connaissances, on sort de là, on ne sait toujours pas quoi faire, on n'a toujours pas les moyens. On voudrait faire un prêt hypothécaire de 250 000 $, on n'a pas le 250 000 $, donc on ne peut pas le faire. Là, on vous offre toutes ces possibilités-là. Moi, j'ai travaillé fort pendant des années pour arriver à ça. Et puis, on fait cette formation-là maintenant pour avoir des partenaires avec nous, que vous sachiez bien travailler, puis que vous arrivez à des résultats. Ce n'est pas si compliqué à arriver à la liberté financière. C'est vraiment pas. On vous a montré en chiffres, c'est pas tant d'heures que ça. Puis ça ne demande pas tant d'expertise que ça. Donc, votre syndrome d'imposteur, on vient de le pulvériser. On vous apprend à faire de la pêche. On vous offre les sites Internet, on les a déjà. Marc a déjà fait son formulaire, on raconte son histoire. Maintenant, il faut le publier et tout ça. Les clients, ben, ils vont aller directement chez lui après. Tout l'écosystème, on l'a. Donc, il
faut juste l'apprendre et l'appliquer. Alors, on a une question de Lucie qui nous demande, mais combien c'est tout ça? 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000? C'est combien, Lucie? À cause... Ben, aujourd'hui, j'imagine que vous allez couper le prix en 2, puis après 4, c'est ça? Si on s'inscrit dans les 5 prochaines minutes, c'est ça? On coupe pas de prix, on fait pas ce qu'on appelle la descente de prix. C'est une stratégie, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on a, ça fait 20 ans que je fais de la vente, donc je peux t'en parler. Quand on affiche un prix cher et qu'on met un prix tout de suite pas cher, c'est ce qu'on appelle faire une descente de prix. Je déteste, moi, faire ça. Il y a un prix, et moi, je communique le prix, je n'ai aucun problème avec ça. C'est 4 000 $ plus taxes. Par contre, on vous offre 4 heures de contenu, là, comme Jacques a dit. Et c'est pas mal, je la place quand même. Et 30 minutes avec un expert, c'est Théo, Pierre-Olivier, qui va vous faire sauver beaucoup d'impôts. Puis, il y a Marc aussi. Marc, il a suivi, il a fait vraiment le coaching avec Raymond, tu sais, Raymond qui doit être encore là. Puis, ça lui a tellement apporté de clarté. Là, au début, il était un petit peu se demander quoi faire et tout. Mais là, ça a apporté beaucoup de clarté. Puis, juste d'avoir de la clarté, là, juste de savoir où tu t'en vas, là, ça enlève plein de soucis autour. Alors, vouloir faire, ce qu'on a tendance à faire les nouveaux prospecteurs, c'est de vouloir tout faire. Puis, en voulant faire tout faire, ben, ils font rien de bon. Alors, il vaut mieux des fois savoir exactement ce qu'on veut faire. Puis après ça, ben, l'univers va vous récompenser. Comme vous avez des solutions qui sont innovantes et utiles pour vos clients, ben, les gens ils vont faire comme le client avec qui Raphaël a parlé. Ben, il le donne l'information, il veut une solution, il n'y en a pas de solution. Alors, il vous appelle. C'est pas vous qui courez après, c'est lui qui vous cherche. Alors, ça change toute la dynamique. Ça vient plus de la vente où on pousse, c'est de la vente où les clients ils vous séduisent pour avoir une solution. Très honnêtement, moi, j'ai fait 20 ans de vente dans ma carrière. J'étais un chasseur né. Quand je vous dis un chasseur né, j'ai fait ça toute ma vie. Et puis, j'aimais faire ça, c'est pas le problème. Mais au bout d'un moment, c'est fatigant de faire ça. Et depuis que je suis avec Jacques, j'ai appris plein de choses que je me disais, mais c'est pas possible, c'est Internet. Allez, je vais dépenser des millions pour attirer des gens et tout. Mais il y a plein de choses, en fait, que même moi, avec de l'expérience que j'avais en tant que chasseur, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Et au final, qui ne sont pas si compliquées que ça. Bonne équipe, bon écosystème. Puis il y a France qui commence à travailler avec nous. Hein? France, tu as combien de dossiers dans ton pipeline déjà en commençant? Déjà 4 beaux dossiers à m'occuper. Voilà, tout simplement. Il vient juste de commencer. Elle vient de finir la formation, elle se joint à nous. Elle a décidé de poursuivre le programme avec nous, puis ça marche déjà. Fait que moi, mon père, c'était le meilleur vendeur du Québec. Il vendait des pilules, il vendait des suppléments vitaminiques. Puis quand j'étais petit, j'avais tout le temps à voir les clients avec lui. Il y a une chose qu'il m'a enseigné, il dit ne vends jamais à des clients qui n'ont pas de besoin. Et je ne vous vendrai pas quelque chose qui n'existe pas, ce n'est pas moi. Fait que, vous avez quelque chose d'utile, ça va vous permettre de partir comme une fusée. Puis je ne m'en cache pas, c'est intéressant aussi pour moi. Alors, c'est intéressant pour moi, c'est intéressant pour vous. Ça vous permet d'aller juste aller plus vite. Puis moi aussi, c'est bon pour moi. Alors, je ne m'en cache pas. Voilà. Donc non, il n'y a pas de rabais, il ne faut pas couper le prix en deux aujourd'hui. Je déteste quand on fait ça, alors je ne vous le ferai pas. C'était une blague. Non, mais je la prends comme une blague, mais tu sais que c'est vrai. Là. Oui, ça va. On a une question, Jacques, qui dit, c'est Gilles qui dit, c'est un peu comme être un courtier qui amène un client à l'agence. Ça ressemble à un modèle comme celui-là. Ça ressemble comme tu vas travailler chez Remax, il y a un client qui frappe à la porte, puis il cherche un courtier, puis c'est toi qui le garde, puis c'est toi qui l'as. Ça ressemble à ça. La différence, c'est que ça va tout être numérique maintenant. Je fais ça de la Colombie. Ben, moi, là, je suis ici jusqu'au mois de juin, je pense. Ramdan qui dit comment s'inscrire. Ben, vous allez ou vous avez reçu le lien, je ne sais pas. Mais sinon, au pire des cas, vous pouvez le retrouver sur le site de Carrefour Immobilier dans l'espace formation. Et la formation est masterclass. Vous pouvez vous inscrire. Mais sinon, Jacques, on pourra envoyer un courriel à tout le monde là, avec le lien. Je pense l'avoir envoyé tout à l'heure. Ou sinon, ils peuvent t'appeler. Le lien de calendrier, ils doivent savoir où il est. Il est en haut à droite. Ils peuvent t'appeler s'ils ont un problème.
il y a Marion qui nous demande est-ce qu'on va en faire. Vous pouvez parler hein, aussi, hein, vous savez, vous n'êtes pas obligé d'écrire. Hein. Est-ce que vous allez en faire un autre un peu plus tard? Réponds, Jacques. Si quand il va en avoir un plus tard, ça va être plus cet automne. Ouais. Parce que ça dure 2 mois. Ça dure 10 semaines, là, mais après ça, l'été, c'est les vacances pour moi. Là. Après le mois de mai, ça va être terminé. On va reprendre ça au mois de septembre, peut-être octobre. Il y a Gilles qui nous demande est-ce que le masterclass nous garantit une place dans votre équipe? Ben, tu veux-tu lui répondre? Bah ouais, je peux lui répondre. Bah, après, ça dépend de toi, Gilles. Est-ce que tu veux prendre l'information et puis partir de ton côté ou est-ce que tu veux prendre l'information et poursuivre avec nous? C'est toi qui as la solution. Ouais. Et si tu as la bonne attitude et que tu as envie de poursuivre avec nous, avec plaisir. Ben, ceux qui font rien aussi, la réponse est non. Mais vous êtes engagés, vous avez des bonnes valeurs, puis ça colle avec nous. On va avoir du fun à travailler ensemble. La réponse est oui. Mais on n'a pas du fun ensemble, la réponse est non. Voilà. J'ai une question par rapport aux revenus que vous mentionniez au départ. Quand vous disiez la moyenne de revenus de transaction, c'est 1 500 $, est-ce que ça représente un peu ce qu'on a entendu sur la vidéo? C'est-à-dire, on a levé un client, on s'est assuré de la possibilité au niveau du dossier, on transfère à quelqu'un de l'équipe, puis à ce moment-là, ça représente ça, cette partie-là de travail, environ 1 500 $ de revenus. Est-ce que c'est ça? C'est plus une moyenne, hein, parce que des fois, ça peut être beaucoup plus. Hein. Par exemple, si tu trouves une maison, puis que finalement, ça se finit avec une vente de PA, puis que tu as gagné 15 000 $ avec, ça sera 15 000. Hein. Des fois, tu vas taper des coups de circuit, mais en moyenne, j'essaie de rester le plus conservateur possible, 1 500. Juste faire un prêt hypothécaire, c'est minimum ça, 1 500 $. Là. Mais des fois, ça va être 450, puis d'autres fois, ça va être vraiment plus. Mais en moyenne, là, c'est minimum ça. On a l'exemple, par exemple, je veux rester conservateur. On a l'exemple de Marc. Lui, tu vois, c'est 700 $ de cash flow pendant 36 mois, plus le gain en capital. On fait le calcul. On est loin des 1500. C'est 25 000, ça, d'un coup. Là, mais voilà, il y a un peu, je dirais un peu de tout. Mais voilà, la moyenne, c'est 1500. Et il y aura des trucs à 450, comme a dit Jacques, ou tu as des trucs qui seront plus. Mais tout ça, de derrière l'ordinateur. C'est ça qui est le fun. Et comment vous procédez en termes de répartition des montants à travers les différentes personnes qui travaillent avec vous sur le projet? Par exemple, si vous avez une des personnes qui fait le rôle que toi, tu avais fait, donc c'est la personne qui a qualifié le client et puis qui après l'apporte à Jacques, par exemple, ou à un autre expert. Par exemple, le montant dont vous parlez, 450 ou 1 500 $, c'est quoi? C'est une commission que vous établissez? C'est quelque chose de fixe? C'est au cas par cas parce que la personne a qualifié le client, mais ce qui revient à qui, en fait, dans ce type de partenariat? Je dirais que ça dépend des dossiers. Mais quand tu vas avoir un client, soit que tu vas trouver, soit qui va te être référé et que tu vas faire la qualification et que tu vas passer le relais, bien entendu qu'il y a une barre qui est pour toi. Ouais. Travaille pas pour rien. Enfin, je veux dire, je n'aime pas travailler pour rien. Je sais pas, Jacques, tu aimes travailler pour rien, toi? Et est-ce que c'est seulement dans la formation que vous établissez la proportion du partage du bénéfice entre les gens? Là, je sens une obsession du partage, de qu'est-ce qui va être équitable dans le partage. Mais je vous le dis tout de suite, si vous ne le faites pas, vous n'allez rien avoir. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Alors, la vraie réponse est 0. Et dans l'autre réponse, c'est est-ce que je vais gagner plus ou est-ce que je vais atteindre mon objectif en participant dans cet écosystème? Mais si vous trouvez la justice dans le montant partagé, ben, je vous recommande tout de suite de démissionner d'où vous travaillez parce que ce n'est pas équitable. Oui, c'est vrai. Non, il n'y a pas de. Je dirais ça dépend en fait des dossiers qu'on va traiter. On a des moyennes, mais il y a plein, comme vous l'avez vu plus haut, il y a plein de solutions qui sont possibles pour les clients. Donc oui, il y aura un partage qui sera équitable dépendant des dossiers. Ben oui. Mais ben oui, les partages ils sont équitables. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous travailliez et que vous soyez motivé à travailler. C'est ce qu'on veut. Là. Donc, oui, c'est équitable. Là. Bien sûr, c'est équitable. Et j'ai juste une autre question. Si par exemple,
fais pas la formation là maintenant tout de suite, mais que je peux avoir besoin de vos services justement d'experts parce que j'ai des clients justement qui sont dans ces situations-là qui peuvent avoir besoin et que je veux vous les référer ou travailler sur un dossier avec vous. Est-ce que c'est possible et comment ça se passe? Moi, personnellement, je vais mettre mon temps sur mes clients en priorité. Je travaille à l'étranger, j'ai mes journées, je veux aussi en profiter et que je veux mettre mon temps sur mes clients. Parce que il y a toute une démarche, je n'ai pas besoin de répondre à 100 000 questions, il y a toute une démarche, puis les gens, ils savent où aller, puis ils savent comment le faire. Après ça, tout est enregistré, vous avez tout accès, vous avez accès aussi à d'autres contenus. C'est quand on a fini la formation récemment, les gens ils ont reçu encore 6 heures de contenu supplémentaire après. Donc, oui, le contenu est là, il y a beaucoup de vidéos qui sont disponibles à partir du moment où vous vous inscrivez. Puis, vous avez déjà beaucoup de choses, mais je ne peux pas... J'ai beaucoup de sollicitations, Marion. Je ne peux pas répondre à tout le monde. En fait, je vais t'expliquer aussi un des problèmes, Marion, qu'on a récemment, là, c'est que des personnes veulent faire appel au service. Il n'y a pas de problème là-dessus. On n'a pas de problème qu'ils fassent appel au service. Le problème, c'est que comme ils ne sont pas formés, le fait de prendre un service externe demande beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de questions qu'une personne qu'on a formée. Parce que du moment où on a formé une personne et qu'elle sait exactement l'information qu'il faut prendre, comment est-ce qu'elle va préparer le dossier, comment est-ce qu'elle va l'envoyer à Jacques et que Jacques, en 3 coups d'œil, il va trouver l'information. Déjà, pour Jacques, c'est plus motivant parce qu'il prend le dossier et dit « Ah, c'est bien, c'est facile. » Parce que quand il reçoit un dossier, excuse-moi du terme, tout croche de l'externe et dépatouillé pour prendre l'information. Non, je capote. Là. Puis d'habitude, je les jette, ces dossiers-là, parce que c'est trop d'efforts. Mais France, elle peut en témoigner. Là, elle a commencé à travailler avec moi, elle a suivi la méthode. Elle m'a monté ses 4 premiers dossiers, c'est monté de façon impeccable. C'est fait comme il faut. Il n'y a pas d'hésitation parce qu'elle sait comment les faire. On lui a montré exactement, étape par étape, tout ce qu'il y avait à faire. Sinon, vous ne le saurez pas, ces choses-là. Puis, vous pouvez aller à n'importe quelle formation, on ne vous enseigne pas ces choses-là. On vous enseigne des affaires bien théoriques qui servent, finalement, qui ne vous aident pas à faire des transactions. Là. Parce que là, tout est monté, vous avez accès à de l'argent. Moi, j'ai des millions de dollars là, à prêter. Que quand vous arrivez avec un dossier, on est capable de faire une cotation très rapidement, à des taux très compétitifs, que vous êtes capable de clore rapidement. Vous n'avez pas besoin de cet argent-là personnellement. Ce qui est le cas que si vous partez votre écosystème tout seul, s'il faut prêter 500 000, puis tu n'as pas 500 000, puis tu as un dossier de perdu, puis il est perdu, c'est tout. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, j'ai une question. Le masterclass que vous proposez là, donc, il est différent du volet hypothécaire qu'on a suivi cet hiver, c'est bien ça? Non, c'est presque la même chose. Hein. On a ajouté là-dessus Raymond, puis, puis on va modifier quelques petites choses, là, mais essentiellement, le tronçon, c'est le même. Okay. Oui, la formation va être la même, c'est juste être meilleure. Parce que moi, je suis parti dedans. Mais, on a parlé d'un CRM. En fait, tu nous as parlé d'un CRM. Oui. Pour avoir accès à ce CRM-là, est-ce qu'il faut prendre ce cours de masterclass que vous proposez? Non, mais vous avez été formé. OK, d'accord. Vous avez été formé, vous avez fait le masterclass. Là, en fait, le nouveau masterclass, c'est la même chose qu'on a faite. OK. Adapté. On modifie le contenu, mais l'information que vous avez eu l'information pertinente. OK. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ce masterclass-là, c'est la même chose en amélioré et il y a Raymond à l'intérieur pour le côté one-on-one. Ceux qui ont eu le masterclass et qui n'ont pas eu Raymond, si vous voulez du Raymond, là aussi, on peut vous faire quelque chose. On pourra même discuter. Dites-moi, on aimerait avoir des heures avec Raymond, ça, on pourra vous arranger ça, c'est pas le problème. Mais on s'est rendu compte que Raymond a beaucoup d'impact chez les investisseurs qui travaillent avec nous. Donc, on l'a rendu maintenant obligatoire dans le masterclass. Il y a France ce matin, je lui ai montré c'était quoi le CRM. En France, tu es là encore, je pense. Parce que France, elle doit avoir hâte de partir parce que c'est son anniversaire. Là. Joyeux! Non, ça me fait plaisir. C'est ça, ce matin, je t'ai présenté un petit peu le CRM, puis tu vois quand même que ça va être facile de travailler en équipe, puis de s'échanger de l'information. Jacques est très bien organisé, puis la méthode qu'il nous a montrée là, au courant des 10 dernières semaines, elle est infaillible pour réussir. Là, je suis convaincue que tout le monde va pouvoir faire la différence et va pouvoir
prospérer là, avec sa méthode. Ben, tout ce qu'on vous demande, c'est de la suivre. Là. Vous la suivez, vous l'appliquez, vous avez des résultats. Vous ne la suivez pas, vous ne l'appliquez pas, ben, vous aurez des résultats, vos résultats. Mais moi, je vous donne une méthode qui fonctionne, puis Marc, elle a marché 2 fois là, en 10 semaines. C'est exceptionnel. Là. C'est vraiment extraordinaire. Fait que, oui, on a fait cette première cohorte-là, Gilbert, là, c'était la première, je vous l'ai dit, je la commence celle-là, je ne sais pas où on s'en va, mais on va arriver à un résultat. On est arrivé à un résultat, puis là maintenant, ben, on a le corps qui est là, Raphaël, il s'est rajouté, Raymond, il s'est rajouté, fait que là, notre écosystème, il grandit, puis là, on va avoir juste quelque chose de meilleur. Fait que, Je vais répondre à une question qui n'a pas été posée, mais peut-être que vous vous posez, et que moi, qui était la question que je me suis posée à chaque fois que j'ai pris une formation en immobilier. Je fais, si la recette, elle est si infaillible, pourquoi je la partagerais? Hein? Qui c'est qui se pose cette question? Franchement, très honnêtement, à main levée. Mais parce que là, je ne vous vends pas une formation. Là. Le masterclass, on va être des partenaires. Vous allez avoir l'information, vous avez des joueurs d'équipe. Nous, ce qu'on souhaite, c'est des personnes avec qui on va travailler sur du long terme. On ne va pas vous former pour créer des concurrents, ça ne nous intéresse pas. Et d'ailleurs, vous ne deviendrez pas expert en 10 semaines, ça je vous le garantis. Ça, ce qui est sûr, c'est que vous ne deviendrez pas expert en 10 semaines. Mais vous devenez un joueur en 10 semaines. Et les résultats que vous souhaitez obtenir, vous pouvez les mettre en place. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de vous vendre une formation sur je ne sais quoi et qui va dire cette formation, vous allez pouvoir tout faire. Non, cette formation, vous allez apprendre à devenir un joueur. Et on va établir des relations sur le long terme. Parce que nous, on cherche des personnes avec qui développer des relations sur le long terme. Et Jacques, d'ailleurs, le dit souvent, Jacques, le marché là, des clients qu'on attire, est-ce que c'est un petit marché, là? Il n'y a rien à manger ou... Ben, en fait, le marché, je ne sais pas, il a toujours été aussi gros que je voulais qu'il soit. Là. Donc, des clients qui ont besoin de solutions, il y en a vraiment beaucoup. Mais l'approche qu'il faut avoir, c'est pas... Comment je vais vous dire? Quand j'étais courtier, là, je ne cherchais pas des clients pour combler mes produits. Je regardais quels étaient mes produits, puis j'essayais de trouver les clients qui m'achètent ces produits-là. J'allais à l'envers. Puis là, je vous propose la même chose, c'est de vous offrir des produits qui n'existent pas. Achat sans mise de fonds, appelez votre banque, ça n'existe pas. Je vous offre ce produit-là. Vous allez avoir plein de gens que vous allez être capable d'attirer, puis ils n'en ont pas de solution. Puis ils vont désirer qui? Vous, parce qu'il n'y a pas personne d'autre à désirer. C'est tout. Hein? Je vous mets sur une île déserte avec une autre personne d'un autre sexe. Ça se peut que vous l'aimiez, même si ça n'arrêtait pas votre premier choix sur le continent. Il n'y en a pas de choix. Donc, comme il n'y a pas de choix, ben, ils vont essayer de vous séduire pour que vous leur donniez la solution que vous avez dans vos mains. On change toute la dynamique. Là. On est tous en train de changer les techniques de vente. Là. On a une question de Gilles. Il dit, une masterclass nous permet uniquement d'apprendre à qualifier des clients dans l'écosystème. Selon nous, uniquement la porte d'entrée pour le client. Ben non. Non. Non, tu peux acheter les deals pour toi si tu veux. Il se passera une occasion de flip et tu peux l'acheter, tu l'achètes, c'est tout. Okay. On va vous montrer la méthode qu'on utilise pour attirer les clients, on va vous montrer comment les qualifier, on va vous montrer comment passer le relais. Je veux dire, après, tu vas le faire de ton côté. Okay. Mais ça te prendra une équipe. Tu veux utiliser un autre ou tu veux utiliser une autre équipe et de créer la tienne, il n'y a aucun problème. Mais ça va te prendre une équipe. Quand tu parles d'équipe comme ça, est-ce qu'il y a un objectif d'éventuellement dire est-ce que vous pensez arriver au point à un moment donné où à créer plus qu'un écosystème qui va prendre en charge les clients ou ça va rester uniquement un écosystème qui va s'améliorer avec le temps, qui va prendre l'expansion, qui va... oui, on souhaite qu'ils prennent de l'expansion et qu'ils se développent, là, mais pas on est dans le principe, Jacques, mais on se rejoint là-dessus, c'est qu'on est convaincu qu'on peut tous être prospères. Tu sais, quand tu travailles dans une entreprise, tu travailles par exemple pour le gouvernement, d'accord? Il n'y a rien de plus pyramidal que le gouvernement, par exemple, hein? Ou une entreprise, c'est que la tête, elle s'enrichit et en bas, il crève de faim. Et plus tu es en bas, et plus tu crèves de faim. Je veux dire, nous, on pense que tout le monde peut être prospère.
Et on se dit, bah, au lieu de tout faire soi-même, bah, tu peux créer des personnes qui vont avoir un rôle dans un écosystème, qui vont bien gagner leur vie, qui vont être heureux et qui vont réaliser leur souhait de faire de l'immobilier, de faire des transactions immobilières. Est-ce qu'on bannit le flip et le multi ou autre chose? Pas du tout. Tu fais du flip ou du multi à côté, fais-le, il n'y a aucun problème. Tu commences, je veux dire. Mais nous, on fait ça. Nous, c'est ce qu'on fait. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Oui, c'est bon. Belle réponse. Merci. Voilà, Est-ce qu'on en a tout d'autres cas, questions il y a plein de gens qui peuvent témoigner de ce qu'on a fait. On a été généreux dans l'information qu'on a donnée. Les gens, ils savent maintenant quoi faire. Il reste juste à le faire. Là. Après ça, ben, on vous offre juste les moyens de réaliser plus avec moins. C'est juste ça qu'on fait avec vous. On a André qui a levé la main. Oui, j'ai une question parce que j'ai certains mardis, moi, où j'ai déjà des choses de programmer que je ne peux pas déplacer là, parce que je suis tributaire de d'autres groupes. Est-ce que, comment on fonctionne dans ce temps-là si je ne suis pas disponible ce mardi-là? Ah, bah là, ce sera. En fait, c'est tout enregistré. C'est-à-dire que tu pourras revisionner la formation. OK. D'accord, mais toutes tes formations sont enregistrées. En fait, elles sont diffusées. Je crois, Jacques, tu les diffuses 48 heures après la formation. Tu les reçois par courriel. Maximum, souvent c'est le lendemain matin, mais dans les 24 heures, maximum 48 heures, dépendant de la En fait, journée tout que le je vais contenu avoir. est enregistré. Vous avez accès à ce contenu autant de fois que vous voulez. OK. D'accord. Mais voilà, si par exemple tu n'es pas là, bah, tu peux revoir le contenu. Mais moi, je dis toujours à tout, le mieux, c'est de participer parce qu'on fait des ateliers très participatifs, comme vous avez fait aujourd'hui. D'ailleurs, j'espère que vous avez aimé l'atelier d'aujourd'hui. Oui. Les formations, c'est beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'on fait réfléchir, on fait prendre conscience de choses. À notre sens, c'est le meilleur moyen de le faire. Et moi, j'étais comme vous, un investisseur paralysé qui avait plein d'informations et plein de crunchers et plein de choses et je ne faisais rien. Et où j'ai appris, je dis toujours, j'ai jamais autant appris que quand j'étais chez le notaire avec Jacques. Chez le notaire, oui. En fait, non. Quand j'étais chez le notaire, mais Jacques n'était pas là. Parce qu'il est toujours en vadrouille, là, et moi, j'étais obligé de me déplacer. Et là, il m'a appris, il me dit, oh, Raph, peut-être que tu peux le faire maintenant sans te déplacer, là. Tu peux faire en. Ah, ouais, bah, OK. Gilbert, il nous disait mardi passé qu'il dormait toujours pendant les formations. Puis je pense que tu n'as pas dormi une fois, je crois, là, ou peut-être 10 minutes, même pas. On rend ça dynamique, comme vous avez vu aujourd'hui. On essaie de rendre ça ludique, dynamique, vous engager, vous faire réfléchir. Puis, parce que moi, j'ai un problème de TDAH, alors j'ai voulu faire une formation qui rend tout le monde actif, participatif. Puis là, comme ça, on apprend plus en faisant que vous pitcher de la formation comme ça. Ça ne sert à rien. On retient 5% d'une formation. Là, aujourd'hui, vous en avez eu de l'information. Vous n'avez peut-être pas tout retenu, mais vous allez la consolider parce que vous avez fait des ateliers, puis vous allez aussi encore la reconsolider peut-être en réécoutant les vidéos plus tard. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. On a quand même dépassé le temps schlack. Dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que je peux revoir l'enregistrement d'aujourd'hui? Est-ce que tu vas le diffuser, Jacques? C'est quoi qui est prévu? Je ne sais même pas ce qui est prévu, moi. Moi, je ne sais pas ce qui est prévu non plus, mais on va on a tout enregistré, puis que oui, on pourra vous le rendre disponible. Merci. Voilà. Namasté. Excellent. Voilà. Bon, bah super. Bon, bah, merci de votre participation. J'espère que vous avez aimé votre atelier. Mercredi, la date mercredi, réseautage. OK. Et puis, mon calendrier, je pense qu'il sera dans le courriel que vous allez recevoir, ou vous l'avez peut-être reçu. Vous avez des questions, des interrogations, suggestions, prenez un rendez-vous avec moi, ça me fait plaisir de vous aider. Et la promotion jusqu'à ce soir minuit, hein, si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous avez 4 heures de contenu sur fiscalité immobilière, plus 30 minutes avec Pierre-Olivier pour baisser vos impôts. Juste ça, ça vaut beaucoup d'argent. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Bonne journée à tous. Salut.